Ouais, donc l'enregistrement est lancé. Donc aujourd'hui, salut à tout le monde, salut à tous, bonne année. Ça va, ouais, ça va. Ça va quand cet épisode va sortir, mais l'année prochaine, dans tous les cas. Et qui dit nouvelle année dit aussi nouvelle tendance, dit aussi nouvelle habitude. Je pense que c'est vraiment toujours, regardant ça aujourd'hui, c'est vraiment intéressant comment on dit nouvelle année, mais la seule chose qui change, c'est l'année, mais rien d'autre. C'est ce chiffre-là derrière, tu vois, on va passer de 2024 à 2025. C'est juste ce signe-là qui va changer, mais rien d'autre. Donc, que ce soit dans la vie des personnes, que ce soit dans le comportement des personnes, que ce soit dans la mentalité des personnes, en fait, rien ne va changer, sauf ce petit signe-là qui va changer sur cette date-là, mais rien d'autre. Et beaucoup vont dire, ah, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle année. Mais qu'est-ce qui rend l'année nouvelle? C'est parce que ce signe-là a changé ou bien c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau dans ta vie que tu peux dire que, ah oui, je suis en train de vivre une nouvelle vie. Parce que ça sert à quoi? Un peu comme nous étions en train de discuter hier dans notre communauté, Elite Auto-Éducation Mastermind. Bon, si tu fais pas partie de cette communauté-là, bon, c'est parce que tu attends, c'est parce que tu fais. Ça veut dire que tu es sûrement sur le mauvais chemin. Mais bon. Beaucoup de personnes sont aussi sur le mauvais chemin. Euh, mais comme j'étais en train de discuter hier, là, de faire vraiment un récapitulatif, voir où nous sommes et voir ce que nous avons appris, de telle sorte que nous puissions mieux avancer dans l'année suivante. Et cela nous ramène à un sujet que nous pouvons en discuter ici, qui est vraiment ce point-là du développement, pas seulement un développement général, mais le développement, que ce soit du monde, mais plus précisément de l'Afrique. Parce que c'est quelque chose qui, depuis je ne sais combien d'années, a toujours été à la une, où on dit, ah, l'Afrique, le développement de l'Afrique, l'Afrique doit se développer. Mais jusqu'aujourd'hui, sauf si je me trompe, la situation va de mal en pire, où les conditions de vie ne font que s'empirer. Que ce soit la santé, que ce soit la nutrition, tous ces facteurs-là ne font que s'empirer. Et aujourd'hui encore, avec les guerres que nous avons dans le monde, c'est l'autre jour que je suivais un podcast de J.D. Vance, le vice-président de Donald Trump. C'est là qu'il disait comment on ne voit même pas certaines conséquences de la guerre. Et il racontait comment la guerre en Ukraine, comment l'impact que cela a sur l'Afrique. C'est là que je me disais, ah, ouais, mais de quoi est-ce qu'il parle? Et il racontait comment une partie, en fait, des aliments qui sont vendus en Afrique viennent de l'Ukraine. Et avec cette guerre-là, c'est plus possible, en fait. Donc, ça veut dire que certaines personnes sont en train de mourir de faim ou bien les prix des denrées alimentaires sont énormément en train d'exploser juste à cause d'une guerre qui est en train de se passer en Europe, qui est peut-être à 7 000 kilomètres peut-être de l'Afrique. Mais toujours, on dit l'Afrique doit se développer. Quel qu'en soit ce qu'on fait, il y a toujours ce point-là où on reste, les choses n'avancent pas comme on veut. La population qui souffre de plus en plus. Et on se dit toujours que oui, on est sur le chemin, ou bien, quel qu'en soit ce qu'on dit, mais il y a ce problème-là où la vie de l'être humain n'est pas en train de changer. Et il y a un discours du général Ibrahim Traoré qui a dit que pour développer l'Afrique, on doit changer les mentalités. On doit changer l'éducation, en fait, qu'on donne à notre population. Et il expliquait comment pour les vieilles personnes, bon, vieilles entre parenthèses, pour les personnes âgées, c'est extrêmement difficile de changer leur mentalité. Et je ne sais pas si des personnes ont vraiment compris ce qu'il voulait faire là-dessus. Quand il a dit on doit changer les mentalités, on doit changer l'éducation de notre nation. Je ne sais pas si les personnes ont compris l'importance en fait de cette phrase-là, mais nous pouvons discuter de ça aujourd'hui, de voir comment, oui, nous parlons énormément du développement de la personne. Le titre, par exemple, de la chaîne, c'est Je suis la vie. Comment est-ce que tu puisses atteindre la meilleure version de toi? Mais ça sert à quoi? Est-ce que tu peux vraiment même atteindre la meilleure version de toi si
cela ne se reflète pas autour de toi, si cela ne se reflète pas dans ta vie, si cela ne se reflète pas dans ta communauté. Donc voilà pourquoi le développement de soi commence par le développement de sa communauté. Qu'est-ce que tu veux même atteindre en disant que, OK, je veux me développer? Donc nous pouvons voir donc ici ce développement-là de l'Afrique. C'est quoi vraiment, qu'est-ce qui empêche vraiment cela? Qu'est-ce qui manque vraiment? Et qu'est-ce que déjà à partir d'aujourd'hui, nous pouvons commencer à faire pour vraiment être pour vraiment être sûr que nous sommes sur cette bonne voie-là pour le développement de l'individu, qui aura donc pour conséquence le développement de la nation ou bien du continent. Yeah, c'est un sujet assez vaste et assez profond parce que en même temps, ce sujet va aussi ressusciter certaines émotions, hein. Beaucoup de gens vont être certainement émotionnels face à ce sujet parce qu'il y a des points qui seront touchés, qui seront, je pense qui vont aller interroger la véritable personnalité des gens et surtout aller toucher des points que les gens ne veulent pas regarder. Parce que, comme on le disait hier, si vous n'êtes pas encore dans Elite Mastermind, auto-éducation, on va vous mettre le lien en description, je crois. Tu vas mettre le lien pour que les gens puissent rejoindre la communauté et avoir cet ensemble de données, cette discussion entre nous. Alors, comme on le disait dans Elite Mastermind hier, beaucoup de gens ont de la peine à aller faire face à, à leurs limitations, à ces insuffisances qu'ils ont en eux. Mais cela est dû à un point. Donc, on va certainement toucher dans ce sujet de développement de l'Afrique et je ne pense pas on va réussir à le faire en un seul podcast. Tu vois? Alors, je suis sûr qu'on va le faire en deux ou peut-être trois même, parce qu'il y a tellement de choses que je vois à l'intérieur. Alors, pour ma part, la première chose que je pourrais interroger, c'est euh, il faut se demander, mais c'est comme quand un arbre pousse. OK, vous avez planté un avocatier, mais il est en train de vous produire, je sais pas quoi, disons des prunes. Mais, mais qu'est-ce qui se passe? Il a tout l'air d'un avocatier, il a les feuilles d'un avocatier, mais il produit des prunes. C'est c'est un peu sous ce prisme-là qu'il faut regarder. C'est-à-dire qu'OK, on attend ce fruit de l'Afrique, mais ça produit tout autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il faut peut-être questionner, mais pourquoi cet arbre en est arrivé à produire des prunes au lieu de produire l'avocat? Et donc, aller interroger pourquoi est-ce que l'Afrique est à ce point et essayer de corriger là où ça va pas. Un peu comme on disait hier, si tu n'observes pas, si tu ne regardes pas le travail que tu as fait, tu ne vas pas déceler les défauts ou les avantages, les défauts, les compétences que tu as. Et moi, je pense que c'est un travail très, 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 très profond qu'il faut faire. Aller voir pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là aujourd'hui pour corriger, parce qu'il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là, il faut la corriger. Et dans mes pérégrinations, euh, euh, dans la recherche, parce il est trop facile de dire que euh, à cause de la colonisation, à cause comment on appelle ça, du génocide qui est appelé l'esclavage et tout. Oui, on ne peut pas enlever, on ne peut pas dédouaner ça. OK? Ces éléments sont constitutifs parce que c'est un tout. On ne peut pas prendre certains éléments et laisser d'autres. Mais maintenant, dans cela, il y a des points intéressants que j'ai trouvé, que moi, j'ai trouvé très, très intéressants. J'en parle un peu dans ma chaîne. Mais j'ai trouvé un livre qui, pour moi, est un peu comme un endroit où on peut aller réfléchir. Et il y a une phrase que j'aime répéter, c'est la phrase de John Locke. John Locke qui disait que euh, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Alors, c'est une phrase que j'adore beaucoup, c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Et quel que soit le quoi qu'il y a eu dans le passage du temps, c'est-à-dire ça peut être l'esclavage, la colonisation et tout ça, quel que soit le quoi qu'il y a eu dans le passage du temps, ça peut être corrigé via
l'éducation. Ça, c'est pour ma part, c'est fondamental. Alors, et le livre dont je parlais, c'est le livre de Kate Brousseau. Alors, c'est un livre qui est déjà tombé dans le domaine public, donc vous pouvez regarder. Peut-être vous allez dans Galactica, vous allez le prendre. L'éducation des nègres au 18e siècle, je crois, c'était quelque chose comme ça aux États-Unis. Alors, dans ce livre, j'ai découvert des choses extraordinaires et qui expliquent beaucoup la situation des Africains, la situation de beaucoup de pays africains. En fait, le colonisateur a trouvé le moyen d'inféoder l'éducation, de, 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 de gangréner l'éducation, de pourrir l'éducation parce qu'il sait les objectifs qu'il veut atteindre. C'est-à-dire que si je veux griller quelqu'un, je commence par ici parce que je sais que les résultats qui seront donnés seront ici. Et à la fin, la personne elle-même ne se rendra pas compte de ce qu'il se passe. Alors, c'est vrai que c'est pris à la va-vite comme ça. Je vous aurais lu quelques extraits de ce livre. Alors, il est magnifique, il est long, bien sûr. C'est un travail très détaillé de ce docteur-là. Kate Brousseau, K-A-T-E, Brousseau, B-R-O-U-S-S-E-A-U. Kate Brousseau, alors c'est très très intéressant comme livre, mais là, elle démontre que c'est via l'éducation qu'il y a eu cette, cette chute ou bien cette dégringolade de l'Afrique dans l'histoire dans le concert des nations, comme on dit souvent comme ça. Mais ça veut dire que si c'est via et elle démontre, et quand tu regardes l'éducation que nous avons eue, nous, Africains, c'est tout à fait clair. Nous, particulièrement Africains, c'est tout à fait clair que les tests qu'ils faisaient aux États-Unis ont marché, ont bien marché et ils l'ont appliqué en Afrique. Donc, ça veut dire que pour corriger, il faut aller corriger l'éducation. Parce que je prends un exemple, et je vais peut-être m'arrêter sur cet exemple pour que tu en parles aussi. OK, on dit qu'il faut, grâce aux matières premières, on peut s'enrichir. OK, d'accord. Allons donc prendre les matières premières. Mais si vous prenez les matières premières et que vous n'avez personne qui est éduqué à l'extraction de ces matières premières, il n'a pas d'éducation, il va extraire comment? Donc vous êtes dépendant de quelqu'un d'autre. OK, maintenant, la personne a extrait donc. Elle vous a dit, OK, j'ai extrait ces matières premières, les voici. Mais vous n'avez personne qui peut traiter ces matières premières pour les transformer. Il n'y a personne qui est formé pour ça. Donc, ça veut dire qu'il y a encore ici un déficit de formation. OK, donc ça veut dire que le gars va vous dire, ben, vous n'avez personne pour transformer, mais moi, j'ai des gens pour transformer. Mais pourquoi lui, il a des gens, toi, tu n'as pas des gens? Simplement une question d'éducation. Et maintenant, lorsque, supposons même que vous avez des gens qui pour extraire, des gens pour transformer, maintenant des gens pour vendre. Il faut pouvoir trouver dans le marché mondial où écouler, comment écouler, et ça demande des négociations, ça demande, c'est des compétences qu'il faut. Mais vous n'avez personne pour le faire. Mais qui va le faire? On va prendre quelqu'un qui sait le faire. Maintenant, OK, si on prend cette personne qui sait le faire et que vous avez seulement les retombées en termes d'argent, en même temps, il faut pouvoir maintenant gérer cet argent. Maintenant, combien de personnes savent gérer leur argent, ne serait-ce que leur argent à domicile? Et tout ceci passe par l'éducation. Donc, pour ma part, je prends seulement cet exemple-là avec les matières premières, mais on peut aligner, hein, c'est-à-dire que on peut prendre tout un temps pour expliquer pourquoi l'éducation est la base de tout, est la base du développement de l'Afrique. Parce que pour ma part, je suis sûr que c'est l'éducation seulement qui peut aider l'Afrique à se développer. Rien d'autre. C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses qui vont concourir, mais si tu n'es pas éduqué à faire toutes ces choses-là, qui vont concourir à, ça vaut pas la peine. Et j'ai quelques publications je crois, dans ma page Facebook où je précise que l'éducation coloniale, l'éducation que les Africains ont reçue de la colonisation, cette éducation-là ne peut jamais permettre de développer la. Ça peut pas. C'est impossible. D'accord? L'éducation, comment j'ai appelé ça? Voilà, l'éducation au rabais, l'éducation coloniale au rabais que nous avons reçue ne peut jamais nous permettre de développer l'Afrique. Et donc, quand tu cites Ibrahim Traoré qui dit qu'il faut reconditionner les mentalités, ah, c'est pas des vieux rococos comme nous. Non, il faut commencer par les tout petits.
c'est là où ça commence par les tout petits, parce que eux, c'est encore formatable et tout. Donc, je vais d'abord m'arrêter là pour ce premier point, pour que tu donnes un aperçu aussi de ce sujet, quoi. Ouais. Tu as mentionné pas mal de choses. Et si nous revenons sur ce point concernant l'éducation, parce qu'en fait, quand nous disons toujours l'éducation, je pense pas mal de personnes ne comprennent pas en fait vraiment ce que c'est que l'éducation. Et quand on dit éducation, c'est toujours on voit l'école, c'est ah, je suis allé à l'école, et puis c'est ça qu'on associe à l'éducation. Et on ne se rend pas compte en fait l'ampleur et l'importance de l'éducation, ce que l'éducation en fait fait de l'être humain. Voilà pourquoi j'ai dit cette affirmation de Ibrahim Traoré qui dit nous devons refaire les mentalités à travers l'éducation. Je ne sais pas si des gens ont vraiment compris cela. Parce que quand vous regardez celui-là, je pense que c'est le président du Sénégal, celui qui a deux femmes comme ça, c'est le président du Sénégal ou bien c'est Oui, 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 jeune-là? président sénégalais. Ouais. Ouais, ce Oui, oui. jeune-là, Euh, Bassirou Diomaye Faye. oui, ce jeune-là, je pense quand il avait 15 ans, 16 ans comme ça, il lisait déjà les textes juridiques de son pays. Il y a une photo là que je pense elle est même sur le net. Gaëtan me l'avait aussi envoyé, où il avait un gros livre comme ça de droit et il était en train de lire. Il était très bien jeune, peut-être 15 ans comme ça. Donc, ces personnes-là déjà, même Ibrahim Traoré, quand tu l'écoutes parler, c'est quelqu'un qui a un niveau de vocabulaire très élevé. Mais on ne voit pas cela en fait, parce que quand tu dis éducation, tout ce qu'on voit, c'est, ah, il a allé à l'école et on se limite seulement à ça. Ce qui fait que quand une personne va aussi à l'école, elle pense être éduquée. Mais comme tu l'as bien dit, une éducation que nous recevons de quelqu'un, quand tu comprends en fait comment le monde fonctionne, c'est là que tu vois que déjà notre éducation ne vient pas de nous. Notre éducation vient de l'empire colonial et ainsi de suite. Donc ça veut dire que, mais, et quand tu comprends en fait comment l'éducation que l'individu reçoit, c'est ça qui crée son mental, c'est ça qui crée ses habitudes. Je pense que ce point-là, on dit peut-être que ah, à travers ce que tu connais, c'est ça qui développe ton mental, mais on ne voit pas l'extension que même ton comportement, c'est le résultat de ton éducation. Donc le fait que nous, en Afrique, nous sommes séparés, il y a, que ce soit le tribalisme, que ce soit on déteste son prochain, on admire extrêmement l'Européen. Tout ça, c'est le résultat de l'éducation que nous avons reçue. Et quand nous disons éducation, même jusqu'à comment est-ce que nous voulons ressembler, que ce soit les femmes qui veulent mettre les perruques, les hommes qui font le défrisage de la peau pour, Défrisage. ouais, Ah non, non, le décapage, le décaper la peau. décapage. Ouais. On appelle ça quoi, le ginseng, tout ça. Donc, tout ça, Ouais, j'aime bien ça. jusqu'à ce niveau-là, c'est le résultat, en fait, de l'éducation. Et quand vous regardez, par exemple, un film Hollywood, vous pensez juste que vous êtes en train de regarder un film, mais ce film-là est en train de vous montrer comment réfléchir, comment penser, comment voir la vie. Et dans tous ces films-là, si vous regardez très bien, la position du noir est toujours inférieure. Et tout cela concourt à construire ton éducation, ton mental. Donc, ce qui fait que déjà, intérieurement, tu as déjà ce point d'infériorité envers toi-même où tu penses toujours que tu as besoin de quelqu'un d'autre et plus précisément, tu as besoin de l'homme blanc pour t'aider à sortir de tes pétrins parce que c'est comme ça que tu as été programmé. Même dans l'histoire de l'éducation que nous recevons aujourd'hui, parce que l'histoire même qu'on nous apprend à l'école, ce n'est pas ça l'histoire. Elle est fausse. Que ce soit l'histoire, que ce soit la géographie, tout ce qu'on nous apprend à l'école, elle est fausse. Parce que l'histoire, majoritairement, si vous lisez l'histoire de la France écrite par la France, elle est différente de l'histoire de la France écrite par les États-Unis. Si vous lisez l'histoire des États-Unis écrite par la France, elle est différente de ce que les États-Unis ont écrit de leur propre histoire. Donc, ça veut dire que l'histoire, c'est quelque chose de très subjectif. Ce n'est pas quelque chose que c'est comme ça que c'était. Parce que cela varie en fonction de la personne qui est en train de rédiger ce texte et le but que cette personne-là aimerait obtenir avec ce texte.
Mais dans le point de l'Afrique, le but, d'assujettir l'Afrique, ce qui fait que toute son éducation, tout le système éducationnel, en fait, de l'Afrique est fait pour que l'individu ne sorte jamais de son pétrin, ne sorte jamais de ses problèmes. Voilà pourquoi Ibrahim a dit que pour sortir de ce pétrin, nous devrons changer les mentalités. Parce que le problème, comme tu l'as dit, parce que beaucoup de personnes pensent que l'Afrique a de la valeur, mais ta valeur, en fait, n'est pas juste ce que tu as, mais c'est ce que tu peux faire avec ce que tu as. Parce que présentement, l'Afrique n'a aucune valeur. Pas parce qu'elle n'a pas de la valeur en soi, mais parce que elle a été éduquée d'un point où elle pense qu'elle n'a pas de valeur. D'où on a toujours besoin des autres, même avec les soi-disant matières premières, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, nous ne pouvons rien faire avec. Voilà pourquoi nous sommes dans les pétrins où nous sommes. Parce que si nous importons du blé d'un pays où il n'y a même pas du soleil, c'est clair que quelque chose ne va pas. C'est clair que quelque chose ne va pas. Et on peut dire, oui, on a tellement de matières premières, mais tu peux rien faire avec. Même le chocolat que nous consommons en Afrique, cela vient de l'Europe, d'un cacao qui a été cultivé en Afrique. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune compréhension, et ça revient à l'éducation, de comment est-ce que les choses fonctionnent. Maintenant, quelqu'un peut me dire, oui, mais j'ai essayé de faire ça, mais ça ne marche pas. Cela entre maintenant dans le collectif. Parce que comme j'ai aussi énuméré tout à l'heure, nous avons été éduqués pour penser que l'Européen est mieux que nous. Ce qui fait que beaucoup de personnes sont prêtes même à sacrifier leurs propres frais au plaisir pour satisfaire l'Européen. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que nous avons été conditionnés. Et ce point-là est très clé. Voilà pourquoi on dit la construction, ce n'est pas seulement de l'Afrique, mais du monde entier. Mais si nous restons dans le cadre de l'Afrique, quel que soit le pays africain, la construction de l'Afrique va se faire quand nous allons commencer à changer les mentalités. Et tout le monde, pas mal de personnes disent ça dans les réseaux sociaux. Ah, on doit changer les mentalités, on doit changer les mentalités. Bon, c'est pas s'ils le disent juste parce que c'est tout le monde qui le dit comme ça. Mais toi-même qui es en train de dire qu'on doit changer les mentalités, toi-même tu dois changer ta mentalité. Parce que le truc aussi, c'est qu'on pense que juste que c'est l'autre qui doit changer sa mentalité. Mais nous sommes parfaits parce que nous avons vu que cette personne a un problème. Et c'est Didier a dit tout à l'heure, c'est difficile ou bien qu'on ne peut pas changer les mentalités des adultes comme nous. Bon, si vous n'avez pas techno-tuteur, c'est que vous ne pouvez pas. C'est que vous ne pouvez rien faire. Mais oui, c'est possible avec une certaine méthodologie de changer ces mentalités-là. Mais étant que nous n'arrivons pas à ce point-là où nous changeons vraiment cette mentalité en changeant la façon dont notre éducation est faite, alors nous n'avons aucune chance. Ouais, je voudrais apporter une précision sur, du moins, je vais appuyer un peu l'histoire de l'éducation parce que il faut bien faire la nuance. Il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées, mais être diplômé et être éduqué, c'est deux choses différentes. Maintenant, euh, vous pouvez être extrêmement instruit. L'institution scolaire n'est pas un gage d'éducation. La preuve, et je peux vous donner des milliards de preuves, mais je vais prendre une seule preuve. Lorsque vous partez avec votre diplôme, je ne sais pas, vous êtes Camerounais, vous êtes agrégé en je ne sais trop quoi, vous êtes sorti de l'université de Yaoundé ou de, je sais pas trop. Moi, j'ai jamais mis pied dans une université de toutes les façons, donc je les connais pas. Bien, bon, vous partez avec votre doctorat, je vais dire, comme les gens fuient maintenant au Canada. Vous arrivez au Canada, vous présentez votre doctorat, il vaut quoi? Rien. Ça a la même valeur que le franc CFA. Rien. Ça Et a la ce même point-là est très valeur que le important. franc CFA. Oh. Ce point-là est Ouais, très important. Beaucoup de personnes, même avec leur doctorat, qu'ils immigrent, ils recommencent tout à zéro. mais c'est un fait. Donc, en réalité, vous n'avez pas été éduqué. OK? Donc, je peux prendre comme ça des exemples à n'en pas finir, hein. Je prends un autre exemple, votre passeport. Je crois que le point du passeport, on l'a déjà discuté ici. Le passeport camerounais, tu vas aller où avec? Et j'ai l'impression que même pour aller ici en Côte d'Ivoire, il te faut un visa, je ne sais même pas. C'est C'est la, bizarre. OK?
Puis, Mais c'est incongru. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire il faut pas confondre. Quand nous parlons d'éducation, nous parlons du développement de son vocabulaire. Alors, la précision est très importante. Parce que si vous pensez que c'est parce qu'il faut les diplômes, il y a plein de diplômés. Mais regardez, tout le monde entier est plein de diplômés. Vous allez en Argentine, au Mexique, aux États-Unis, il y a plein de diplômés. Mais qu'est-ce- que sont-ils? Des personnes, d'ailleurs, si tu vas aux États-Unis, les diplômés sont des personnes extrêmement endettées qui tirent le diable par la queue. Mais ils sont diplômés. Ils sont allés à l'école. Mais en réalité, ils ne sont pas éduqués. Ils sont diplômés, mais ils ne sont pas éduqués. Right? J'ai suivi dernièrement, je crois hier, la France, pour citer la France, a une dette de 3 300 milliards. 3 300 milliards d'euros. C'est c'est hallucinant. Mais les gens qui gèrent la France ont des réels de diplôme, hein. Ils sont allègrement diplômés. Mais les gars sont diplômés pour vous plomber une économie avec 300 000 milliards de bien. dettes. Mais ils sont diplômés. En réalité, oui, ils sont diplômés, ils ont été scolarisés, mais ils n'ont pas été éduqués. Alors, l'éducation dont nous on parle ici, elle est très, très différente. Et elle a pour origine, pas, je ne vais pas dire ça comme ça, mais elle a été découverte, parce que ça existe depuis, mais elle a vraiment été théorisée par Johnson O'Connor. Parce que c'est grâce à lui qu'on a pu comprendre. Euh, Peut-être avant, on le faisait de façon instinctive. Donc, on n'avait pas mis encore des formules mathématiques dessus, mais le militaire Johnson O'Connor a travaillé sur ce point. Et il a démontré que c'est via l'éducation. Et quand je cite John Locke et toutes ces personnes, quand ils parlent d'éducation, parce que John Locke, il existait au 18e siècle. Hein, 18e siècle ou 17e siècle, quelque chose. Non, 1600, c'est quoi? 1600, c'est 17e siècle, c'est ça, n'est-ce pas? Ben, c'est 1600, oui. Les hein? années 1600, oui, c'est 17e siècle. Alors, au 17e siècle, les institutions scolaires telles que nous les connaissons aujourd'hui n'existaient pas. Mais à cette époque-là, John Locke disait déjà que c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Mais au 17e siècle, il parle d'éducation, de quoi est-ce qu'il parle? Il ne parle pas de l'institution scolaire, ça n'existait pas. Right? Mais il parlait de la capacité d'avoir un vocabulaire, du niveau de vocabulaire développé que nous avons. Et c'est essentiellement de ça qu'il est question quand on parle d'éducation dans cette chaîne. Ici, à Je suis la vie, quand vous allez chez moi, c'est l'éducation, c'est ça. Ce n'est pas le nombre de diplômes que vous avez. Non, ça n'a rien à voir. Donc, il faut bien faire cette précision. Et pour bien comprendre ce que c'est que l'éducation, la définition de l'éducation, ça, on le verra plus tard. D'accord? Dans d'autres, je crois qu'il y a des vidéos où on a déjà tourné, où on parle spécifiquement de l'éducation. Donc, je voulais faire cette digression pour préciser que même au Cameroun, il y a des diplômés. Mais qu'est-ce qu'ils font de ces diplômes? Une chose remarquable, c'est que beaucoup de personnes ont les diplômes juste pour passer une étape de la vie. Je prends un exemple. Il y a des gars, il veut apprendre l'anglais, right? Parce que bon, il veut aller aux États-Unis, il lui faut parler l'anglais. Il prend l'anglais juste pour avoir son TOEFL ou ses TOEFL ou c'est quoi là. Parfait. C'est Dès que parfait. c'est passé, il a même son diplôme, l'école lui donne son diplôme. Il arrive aux États-Unis, il ne connaît pas parler. C'est le genre de diplôme-là que nous avons. C'est-à-dire le diplôme est là juste pour remplir, pour avoir passé cette porte. Mais maintenant, dans la vie pratique des choses, fais donc ce pourquoi on t'a formé. Incapable. Mhm. Complètement incapable. Je suis sûr qu'il y a plein de chimistes ici qui ont été formés. Et beaucoup ne sont vraiment pas entrés dans un, dans un laboratoire. Bon, je ne parle pas de toi, hein. Bon, je ne provoque pas les chimistes. C'est c'est pas de Le toi truc, que je c'est parle. que, Mais le truc, c'est que ce que tu viens de dire là est très profond. Parce que quelque part, beaucoup de personnes disent que euh, l'école est mieux en Occident parce que, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais beaucoup de personnes ont cette appréhension-là.
que ah, l'école est mieux en Occident parce que regarde comment est-ce qu'ils sont développés. La raison pour laquelle l'Europe est développée, ce n'est pas parce que les Européens sont intelligents. Je le répète. La raison pour laquelle l'Europe est à ce niveau de vie qui est légèrement supérieur ou bien un peu plus supérieur ou bien un peu plus à l'aise que celui de l'Afrique, par exemple, ce n'est pas parce que les Européens sont intelligents. La raison pour laquelle l'Europe est développée comme elle est développée, c'est parce que la poignée de personnes qui contrôlent le monde vivent majoritairement en Europe. Regarde un peu même chez nous en Afrique. Quand tu vois un quartier où il y a un riche, le quartier est presque toujours bien construit, les routes sont goudronnées, pas parce qu'on veut goudronner les routes, mais parce que le riche décide de goudronner la route parce qu'il ne veut pas que sa voiture cale dans les trous. Ah, Il arrange un peu mieux le quartier parce qu'il vit dans le quartier. Ce qui fait que les autres personnes qui vivent dans ce quartier, ils profitent donc de cette personne-là qui est en train d'arranger en fait son environnement. hmm. Voilà pourquoi l'Europe est développé comme il est développé aujourd'hui. Ce n'est pas parce que les Européens sont intelligents ou bien quoi que ce soit, mais c'est parce que ceux qui contrôlent, la poignée de personnes qui contrôlent le monde vivent majoritairement en Occident. Voilà pourquoi ils arrangent dans ces endroits-là où ils vivent, pour être à l'aise pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour la population. Je veux, oui, je veux un peu pour que les personnes euh, puissent l'analyser d'eux-mêmes. Je suis tombé sur un livre. Alors, Lénine, je crois que tout le monde connaît Lénine. C'était un dirigeant de l'URSS. Lénine a écrit un livre très, très intéressant qui peut expliquer ce que Vianney est en train de dire. C'est pas parce que les Européens sont très intelligents, non. C'est parce que les gars qui contrôlent les systèmes et les monopoles sont là-bas. Alors, le livre s'appelle L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Ça, c'est le livre de Lénine. Alors, c'est un livre très, 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 très court, mais il explique clairement comment est-ce que les monopoles, les cartels, etc., se forment pour créer le système et le système pour emprisonner euh, l'ensemble du monde entier tel que nous le voyons aujourd'hui, ces cartels qui sont créés. Donc, c'est un livre assez intéressant que vous pouvez. Je crois que lui aussi, il est tombé dans le domaine public. OK? Vous pouvez aller, je crois, hein, je crois qu'il est tombé dans le domaine public. Vous pouvez aller regarder ce livre. C'est extrêmement intéressant ce que Lénine explique là pour comprendre ce que Vianney vient de dire. Parce que, justement, comme je disais tout à l'heure, regardez tous les diplômés qui sont en Europe. Ils tirent aussi le diable par la queue, même comme ils sont dans un environnement pseudo un peu à l'aise, right? Mais ils tirent le diable par la queue. Mais pourquoi est-ce que cette disparité peut exister dans des pays qu'on estime développés? Pourquoi ça peut exister? Mais cela concourt à expliquer pourquoi, en fait, ils ne sont pas éduqués. Ils sont peut-être scolarisés, mais ils ne sont pas éduqués. Vas-y, Vianney, c'est juste la digression que je voulais faire. Super. Donc, les personnes auront dans un livre de référence pour aller faire leurs propres recherches. Voilà pourquoi nous disons l'éducation, c'est le vocabulaire. Vous devrez développer votre vocabulaire. Et aujourd'hui, nous avons des enfants avec qui nous travaillons. Un enfant de 8 ans qui te lit environ 1000 pages par jour. Max. Il a atteint un niveau que c'est Mm, incroyable. c'est un Il- monstre, c'est un monstre, c'est un le papa monstre. a tout été dit, mais je dois acheter des livres presque tous les jours. Parce que l'enfant lit environ 1000 Et pages par jour. Et quand on dit lit environ 1000 pages il va, par jour, ce n'est pas qu'il passe toute sa journée à lire, hein. Il ne passe pas toute sa journée à lire. Il joue, après 20 minutes, après tu le vois, il est en train de lire, il lit peut-être 10 15 minutes ou bien 20 minutes, après ça va encore jouer, ça va faire ses trucs. Donc c'est comme ça, c'est ça sa journée. Mais et son tu niveau, imagines les 10 minutes qu'il passe à lire, non, il lit. il ne dit pas 2 pages, hein. Non, non, non. Il peut lire. C'est une Non. fusée de lecture. Déjà quand il avait 5 ans, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Déjà qu'il avait 5 ans, son niveau de lecture, c'était environ 350 mots par minute. Voilà. 350 mots par minute, mon Dieu. Ouais. Juste par précision, la moyenne pour les adultes, c'est environ 100 mots par minute. Pour ceux qui s'en sortent. Beaucoup sont dans 80 Mhm. mots, 100 mots. S'ils ont trop fait, c'est 110. Mais déjà qu'il avait J'ai 5, même rencontré des gars qui avaient 60 mots.
la minute, le gars, il reste comme ça, il me dit que non, c'est pas vrai. Ben, si tu veux recommencer le test, Donc, déjà, quand il avait 5 ans, il lisait déjà environ 250 et plus mots par minute, avec une compréhension, je pense, c'était de 80 à 90% par. Donc, et aujourd'hui, alors, c'est vraiment incroyable de voir ça. Et ceci, c'est possible avec tous les enfants. Un peu hier, nous avons eu l'appel des parents hier. Tu ne participes même pas vraiment trop à l'appel des parents. je n'ai pas, je n'ai pas de lien pour me Ok, connecter. bon, je vais C'est t'envoyer des, le lien. Je vais ouais. t'envoyer le lien. C'est chaque deux jeudis du... Même l'appel des hommes Ah, global là. hier, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai Hier, c'était oublié. l'appel des parents. Et j'avais déjà faim. Hier, c'était l'appel des parents, donc à 19h. Bon, du moins, oui, nous avons la même heure maintenant. Le week-end prochain, ce sera l'appel des hommes, 19h30. Et ouais. Et là-bas, Katie, elle expliquait comment le but, c'est que tout enfant qui commence avec technotuteurs, à partir de 5 ans, il doit être capable de tout lire. C'est ça le but. Et c'est ça aussi que nous sommes en train de faire parce que ce soit Mars, que ce soit Ben, que ce soit Seneca, tous ces enfants-là qui ont commencé vraiment Et tôt. tout. Oui, donc qui ont commencé vraiment avec les parents tôt, disons, à partir de 10 mois, 11 mois, 1 an par là. Quand l'enfant a 5 ans, quel qu'en soit ce que vous donnez à l'enfant, ils sont capables de lire et t'expliquer ce qu'ils sont en train de lire. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Parce que des enfants comme ça, c'est difficile, voire impossible de manipuler l'enfant, d'escroquer l'enfant, de tromper l'enfant. C'est impossible parce qu'ils ont un niveau de logique et de compréhension et d'analyse extrêmement poussé. Tu peux pas les manipuler n'importe comment. Donc, pour revenir dans sur ce point-là où j'étais en train de parler, où tu as dit concernant le diplôme, et quand je disais, beaucoup de personnes pensent que l'éducation est différente ou bien est meilleure ici. En termes de standard, on peut dire oui, mais en termes d'éthique, c'est la même chose. Ou ce que tu fais ici, il n'y a pas de différence de la méthodologie, en fait, comparé à quelqu'un qui a fréquenté en Afrique. Donc, si moi, par exemple, qui ai fait chimie ici en Allemagne, par exemple, quelqu'un qui a fait chimie en Afrique, l'éthique, c'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, on mémorise juste, on s'en va composer. On mémorise, on s'en va composer. Bon, ici, ils ont peut-être un équipement un peu plus où tu peux quand même faire certaines expériences, mais le fond reste le même, où tu n'apprends carrément rien. Que ce soit quelqu'un que tu prends ici ou bien là-bas, si tu essaies d'interroger cette personne-là, de façon analytique sur ce que la personne a appris, c'est pareil, on ne va pas trop te répondre. Ça, on ne connaît pas. Donc, la différence, juste, c'est que, étant donné qu'ils nous ont mis le même système que eux ils ont ici, ici, les métiers qu'ils enseignent à l'université, tu as quand même la chance de trouver un emploi avec. Comparé à nous, dans en Afrique, les matières que tu apprends à l'université, tu as presque aucune chance avec cela de trouver de l'emploi. Donc, nous sommes dans une société où ils sont juste dans la transformation des matières, mais ils inculquent ou bien ils importent ou bien ils imposent le même curriculum à une nation qui n'a même pas encore d'entreprise, de telle sorte que vous travaillez sur ces matières premières. Donc, ce qui fait que Mhm. quel qu'en soit ce que tu apprends là-bas, tu ne vas rien faire avec parce qu'il n'y a aucune entreprise qui va t'embaucher. Mais ici, même si tu fais juste, ils appellent même ça quoi, gender diversity, tu peux trouver du travail avec. C'est vraiment, c'est vraiment fou. Donc, c'est ça vraiment la différence entre les deux. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente ici que cette personne-là connaît plus ou bien est mieux éduqué. C'est juste que le système, en fait, dans lequel la personne est, tout est déjà bien organisé de telle sorte que cette personne-là ait de quoi manger, ne meurt pas de faim. Mais ce n'est pas encore le cas en Afrique. Voilà pourquoi on dit, ah, l'éducation là-bas est mieux, ou bien les personnes là-bas sont mieux, ou bien les personnes là-bas sont plus intelligentes. Mais pas du tout. Le système qui contrôle
le monde présentement, il fait tout pour que, quel qu'en soit où tu sois mal éduqué. Parce que plus tu es mal éduqué, plus c'est facile de te contrôler. Et c'est ça le but du système présentement. Et maintenant, ce que tu vas voir, c'est que, comme on parlait du jeune, de Max là tout à l'heure, Max n'est pas un chimiste, il n'est pas un avocat, il n'a aucune de ces spécialités-là. OK? Mais si, avec son niveau de vocabulaire, tu l'exposes à, à des connaissances ou bien tu l'exposes face à des juristes, ah ben, tu ne pourras pas le manipuler parce que la tonne d'informations qu'il connaît peut permettre de déceler derrière les, les petits pièges que peuvent tendre les juristes pour qu'ils puissent s'en sortir. Et c'est ça quelqu'un d'éduqué. Si tu le mets devant un chimiste, il peut challenger le chimiste parce que son niveau de vocabulaire est élevé. C'est-à-dire que, je prends un exemple, les chimistes, ils connaissent leur vocabulaire de chimie là-bas. Les, 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 les juristes, ils ont leur vocabulaire de juriste, les médecins, etc., etc. Donc, ils sont cartélisés, non pas cartélisés, ils sont enfermés dans des carquois différents. Ici, chimiste, là, ceci, là, ceci. Max n'est enfermé dans aucun de ces carquois. Et donc, il a une large vision, de façon à ce que quand il est face à quelqu'un, il peut savoir si tu es en train de le manipuler ou pas. Pourquoi? Parce qu'il a ton vocabulaire, le vocabulaire du juriste, le vocabulaire de ceci, et il n'a que 8 ans. Imagine quand il aura 15 ans et la quantité d'informations qu'il pourra ingurgiter et regurgiter parce que euh, ce qui entre, ce n'est que ça qu'on peut faire sortir. Imagine donc la quantité d'informations qu'il peut regurgiter d'une. Et c'est ça l'éducation. Et c'est de cette éducation que nous parlons spécifiquement. Parce que le système tel qu'il est conçu aujourd'hui a été conçu pour conserver, vraiment prenez ce livre, l'impérialisme, le stade suprême du capitalisme. C'est vraiment de l'impérialisme. Et ça, c'est dans tout le monde entier, pas seulement l'Europe contre l'Afrique. Non, même en pleine Europe. Parce que ces cartels et tout, c'est constitué comme ça. Et il parle aussi de US Steel aux États-Unis. Comment est-ce qu'il a cartélisé le fer de toutes Andrew les Carnegie. États-Unis? Et tuer la concurrence, et tout. Oui, Andrew Carnegie. Et donc, il a cartélisé aux États-Unis. Il n'est même pas sorti, lui n'est pas allé chercher ces choses ailleurs. Juste aux États-Unis, il a créé ce système. Et maintenant, quand il crée ce système, il s'assure qu'il reste au-dessus, les autres restent en dessous. OK? Et donc, le système, si tu as face à toi quelqu'un qui, ou du moins un certain nombre de personnes, parce que Max, il est seul. Supposons qu'il soit 500, 1000 de personnes comme lui. Comment est-ce que tu pourras les manipuler dans toute la population? C'est pratiquement impossible. OK? Et c'est ça que nous nous appelons l'éducation. Pas d'aller se sédentariser dans une profession particulière. Ça, ce n'est même pas la spécialisation. J'ai l'impression que c'est la pire des choses qui ait pu arriver à l'humanité, la spécialisation. Ouais. Parce que ça restreint les capacités créatives d'un être humain. Pourquoi se spécialiser? Il y a un large champ d'activités que nous pouvons utiliser. Et donc, l'éducation que nous nous prenons et celle qui va décoloniser l'Afrique, c'est cette éducation. C'est cette éducation, genre Marx, le développement du vocabulaire. Parce que grâce à ce développement du vocabulaire, on peut toucher tous les domaines. Parce qu'une autre chose qu'on dit, c'est que ce développement du vocabulaire va empêcher un certain nombre de choses. Par exemple, le racisme que l'on voit ou bien que l'on sous-tend, qui est sous-tendu par le système, parce que le système sous-tend aussi le racisme. Un exemple, on a parlé tout à l'heure du passeport. OK, le passeport allemand a plus de valeur que le passeport camerounais. Mais ça vient du même papier. C'est le même arbre qui a fabriqué ce même papier qui fait ce papier-là. C'est pas comme si l'arbre-ci a été fabriqué à Vénus et celui-là a été fabriqué. Non, c'est le même papier. Mais cette standardisation, c'est-à-dire on met ceci au-dessus, c'est le système qui le veut. C'est le La système monnaie qui veut aussi. ça. Et, et là, pareil pour la monnaie, c'est le système qui veut ça. Et maintenant, l'éducation, comment est-ce que ça va lutter contre ça? C'est que
Les personnes qui seront éduquées grâce au système que nous nous proposons vont être à mesure de pouvoir déceler les pièges qui se cachent derrière les petits trucs comme le racisme, le tribalisme, etc., etc. Euh, un exemple simple que je suis en train, que j'ai découvert, ou du moins, un truc que j'étais en train de lire encore, c'était comment est-ce que le président congolais s'est fait rouler dans la farine par, par les multinationales, par Elf en l'occurrence. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé et que tu lis avec ce que j'ai recommandé là, l'impérialisme, le stade suprême de ce livre de Léline, mais tu comprends exactement ce qui s'est passé dans le cas de Pascal de Lissouba. Il avait un niveau de vocabulaire très bas, mais il affrontait des gars qui avaient des vocabulaires qui allaient à 2000, 6000 km/h par rapport à lui qui allait à la vitesse de la limace. Donc, il ne pouvait que se faire entuber. C'était évident. Il ne pouvait que se faire entuber. Alors, pour nous aujourd'hui, avec le recul, on se dit que c'est facile. Non, il aurait dû, il aurait dû. Ah non, quand tu n'as pas l'éducation qu'il faut, si tu n'es pas comme Max, tu n'as pas de chance, hein? Tu n'as pas de chance. Tu n'as pas de chance de t'en sortir face à des gars qui sont à des années-lumière de toi. Ils pensent loin. Toi, tu es ici à côté en train de... Non, ils pensent très loin, ils pensent vite. Non seulement ils pensent loin, ils pensent vite et ils ne chassent qu'en meute. Toi, tu es seul, eux, ils sont nombreux. Et si on n'éduque pas, si on n'agrandit pas le vocabulaire, et l'éducation aussi, c'est le développement du vocabulaire. Chaque mot que tu peux définir, épeler et définir, ça, c'est l'éducation. Parce que chaque mot que le gars va utiliser, tu sauras de quoi il veut parler. Et tu pourras savoir contourner les petits pièges qu'il va tendre. Ça fait que même si tu es... Et si vous êtes nombreux, tout là, écoutez, j'ai dit que c'est un sujet très profond. L'éducation, ce n'est que l'éducation qui peut développer l'Afrique, rien d'autre. Ce n'est que l'éducation, ce n'est pas les matières premières, ce n'est pas euh, Changer de marcher dans la président. rue, ce n'est pas, c'est pas changer de président, non, au contraire. Le président est à l'image du peuple, on le prend dans le peuple, dans ce même peuple, je ne sais pas, c'est tellement stupide. Nous tous, nous sommes là, on est en train de subir la même éducation, on prend l'un d'entre vous, vous pensez qu'il va changer quoi? Il va rien changer, il est le même mouton que nous tous. OK? Il n'est qu'à l'image, il n'est que l'image de ce que nous sommes. Donc, ce n'est pas changer de président, non, ce n'est rien de tout ça. C'est de changer l'éducation et de comment la changer, savoir comment la changer. Où est-ce qu'il faut toucher précisément? Et quand tu prends ces livres, ces différents livres, d'ailleurs, quand tu prends un livre, tu commences à lire, tu dors. Ouais. Comment tu vas connaître, comment tu vas avoir de la connaissance? À peine tu as lu 4 mots, hop, tu es déjà endormi. Non, moi, euh, la lecture, c'est... Et il y a un autre point, Vianney, permets-moi d'allonger un peu, c'est un sujet quand même. Hier, je pensais à ça, je me disais, OK, le SMIC au Cameroun, c'est 35 000, apparemment. Non, 65 000, je ne sais plus trop. 65 000, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Mais un livre, un réel livre que quelqu'un achète pour apprendre, c'est autour de 20 000, 20 25 000. Tu vois donc quelqu'un qui travaille tout un mois pour gagner 65 000 et aller acheter un livre à 20 000. C'est-à-dire que le livre seulement va lui prendre De son salaire. un tiers de son salaire. Un vrai livre que tu dois lire. Et tu dois lire comme ça toutes les semaines. Regarde, il y a ouais, Simon Ouedraogo, c'est un Burkinabé, c'est un Mhm. coach en développement personnel, qui il a une école. Et dans son école, tu dois lire un livre par semaine. Mais quel est le budget, quelle est la personne qui a le budget capable au Cameroun, avec un SMIC, d'aller se payer un livre par semaine et de le lire? OK, même les gars qui touchent 1 million là, les gars sont noyés dans les dettes. Déjà, tu lui dis achète le livre, c'est à 20 000. Le gars te dit tu me prêtes pas le tien. Tu vois à quel point la mentalité est. Donc, si quelqu'un qui touche 1 million et quelqu'un ne peut pas, n'a pas la capacité d'aller acheter un livre, mais est-ce que le gardien qui garde la maison du voisin, là, qui n'a que 35 000, va aller acheter un livre? Et donc, s'il achète un livre, supposons même que tu lui donnes le livre, il lit deux mots, boum, il est KO, il est en train de dormir. Mais comment est-ce qu'on va développer l'Afrique? On va, on ne pourra faire que crier sur le président. Et heureusement, le nôtre, il est déjà, comment dire ça, il est déjà,
Il a déjà une cuirasse contre tout ça. Ben, écoutez, vous avez crié pendant 40 ans, ça n'a rien changé. Bon, ben, OK? Donc, ce n'est que l'éducation. Maintenant, et ce n'est que grâce à l'éducation que nous sommes arrivés où nous en sommes. C'est l'éducation qui a créé le tribalisme, le racisme. C'est l'éducation. Tout ça, c'est l'éducation. Et si vous voulez, on va faire une émission spécialement pour démontrer comment c'est l'éducation qui a créé le tribalisme. Et c'est cette même éducation qui va détruire le tribalisme. Parce que tant que ce tribalisme-là aussi existe, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas prendre mon passeport et aller en Côte d'Ivoire. Parce que les clivages tribaux ont demandé qu'il me faut un visa. Donc, je pars chez mon frère, je dois avoir un visa. C'est quand même terrible. D'accord? Ce sont ces clivages-là. Ces clivages ont été créés par l'éducation. Et c'est l'éducation seulement. Mais il faut bien spécifier le type d'éducation. Ce n'est pas la scolarisation. Ce n'est pas l'éducation coloniale au rabais que nous recevons. Donc, vas-y, Vianney, je crois que j'ai beaucoup parlé. En fait, c'est un point très important. Et c'est ça, c'est pourquoi je reviens toujours là-dessus de c'est quoi l'éducation. Et quelque chose que tu as mentionné aussi parmi tant d'autres, c'est ce clivage-là qui existe. On dit, ah, toi tu es chimiste, toi tu es physiciste, ou bien toi tu es mathématicien, toi tu es biologue. C'est la pire manière en fait d'enseigner un individu. C'est la pire manière en fait. Et c'est ça que nous avons énormément aujourd'hui où même même dans le côté médical, vous avez des personnes ils sont tellement spécialisés dans un domaine que même si quelqu'un arrive et que cette personne ne souffre pas de ce domaine-là, ils ne savent même pas quoi faire. Pourtant, ils sont médecins. Pourquoi? Parce qu'ils ont extrêmement été poussés à se spécialiser. Et tout ça, en fait, ça continue à créer de la séparation. On continue toujours à séparer le plus que possible à tous les niveaux. Et quand vous avez donc quelqu'un qui a subi toutes ces séparations-là, vous voyez quelqu'un qui dit, ah, je ne suis pas mathématicien, ah, moi, je ne suis pas physicien, la chimie, c'est pas pour moi, la physique, c'est pas pour moi. Ça veut dire que c'est un peu comme disait, ah, moi, je ne veux pas avoir de main, ah, moi, je ne veux pas avoir de pied, c'est pas pour moi. Ça veut dire que tu ne comprends même pas, en fait, où est-ce que tu es. C'est un peu comme on dit, OK, on va faire un match de football. Toi, tu dis, non, moi, je veux seulement jouer avec 7 joueurs. OK. Tu peux le faire, mais si tu joues 7 contre 11, Tu connais le résultat. c'est pas trop, mais c'est pas c'est un peu ça quand quelqu'un dit, ah, les mathématiques, c'est pas pour moi, ah, la physique, c'est pas pour moi. C'est toute cette séparation-là, en fait, qu'on a inculqué chez l'individu où il pense que il peut juste aller faire un petit truc et puis trouver du travail là-bas et puis s'en sortir. Et il dit, non, j'ai été à l'école, j'ai fréquenté, j'ai appris quelque chose. Donc, toute cette séparation-là, le, la gangrèle encore, ou la cerise sur le gâteau, comme on peut, ou comme, si on peut utiliser cette expression, c'est le fait que quand on sépare en fait toutes ces matières-là comme ça, de telle sorte que l'individu pense qu'il doit choisir une matière L'une d'entre elles. et exceller dans ce domaine-là, ça détruit complètement en fait la flexibilité de la personne. Et présentement, si nous avons besoin des personnes en Afrique qui sont flexibles, plus précisément des personnes qui peuvent développer et créer quelque chose, ou encore plus précisément l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est la flexibilité de la compréhension et du management de ce que tu as à ta disposition. Mais quand on nous sépare, alors déjà, au niveau de cette scolarisation que nous recevons, où on dit non, toi, tu es bon en mathématiques, concentre-toi sur les mathématiques. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver une tomate? Ah, tu n'as pas besoin de savoir ça. Concentre-toi seulement sur la mathématique. Nous avons donc des personnes qui perdent complètement leur flexibilité. On leur fait comprendre qu'ils peuvent juste s'améliorer dans un domaine, mais même ce domaine-là, ils ne comprennent même pas parce que même les formules mathématiques que tu es en train d'apprendre là, comment est-ce que tu les appliques dans la vie réelle? Il n'y a aucune application, tu n'as aucune application pour cela. Pourtant, c'est ça que l'éducation, c'est à ça que l'éducation devrait servir, l'application dans la vie réelle. Mais tout ce que nous faisons dans notre scolarisation n'a, n'est pas applicable dans la vie réelle. Et beaucoup de personnes vont dire, ah, j'ai quand même appris à lire, à écrire à l'école. OK, donc si tu as passé 20 ans à apprendre seulement à écrire, je ne vais pas dire lire parce que tu ne sais pas lire.
Je ne vais pas dire lire parce que tu ne sais pas lire. Tu penses savoir lire, mais tu ne sais pas lire. Si je te donne un livre de droit présentement de 2000 pages, est-ce que tu vas me lire et puis m'expliquer en fait de quoi est-ce qu'il s'agit? La réponse est non, donc tu ne sais pas lire. Donc, ça veut dire que toutes ces années-là où on a passé là-bas, on a juste appris à recopier. Tu te souviens comment on faisait la copie? On te donne un livre et puis tu refais juste la copie. C'est ça en fait qu'on a fait parce que même ce que tu as fait là, tu ne comprends pas, tu ne peux pas expliquer. Et la preuve réelle, tu ne peux pas l'appliquer dans la vraie vie. Voilà pourquoi après cela, malgré ton diplôme, que ce soit ton doctorat, ta licence, ton master, tu te retrouves à chômer pendant plus de 10 ans parce que tu cherches du travail. Ça, c'est la preuve ultime que tu n'as pas été éduqué. Si après ton master, ta licence, ton doctorat, tu t'en vas déposer des diplômes pour rechercher du travail, alors tu viens de te montrer à toi-même qu'en fait, tu ne sais rien, que tu es un idiot et que tu ne peux rien créer par toi-même. Et c'est ce problème-là que nous avons majoritairement partout dans le monde entier et aussi primairement dans l'Afrique où nous sommes complètement séparés en fait de la réalité où tout ce que nous apprenons n'a rien à voir avec la réalité. Et tant que cela ne change pas, nous ne pouvons pas avancer. Tant que cette éducation impérialiste, là, c'est pas ce qu'il veut dire impérialiste, quel qu'en soit comment est-ce qu'on veut l'appeler, cette éducation que nous recevons aujourd'hui, ce n'est même pas une éducation, c'est une scolarisation. Tant que nous ne changeons pas cela, l'Afrique ne peut pas se développer. Un autre point, certaines personnes vont dire, ah, mais la Chine, il y a la Chine qui est en train d'investir, de faire des trucs. Une poignée de la population va s'enrichir à travers cela, mais la majorité va continuer à souffrir. Une petite poignée va s'enrichir avec cela parce que, bon, si tu n'as rien et qu'on te donne 1 million, directement, tu es super riche. Mais si tout le monde est millionnaire et que toi aussi tu es millionnaire, hein, c'est normal. Donc, les riches que nous allons voir beaucoup en Afrique, oui, il y en aura, et ainsi de suite, mais la majorité, ce ne sera qu'une petite poignée qui vont détourner comme on a l'habitude de détourner. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation que nous avons reçue. C'est je pense seulement à moi, les autres, je m'en fous. Ça aussi, ce sont les conséquences de l'éducation. Voilà pourquoi Didier disait, c'est quelque chose d'extrêmement profond. S'il faut entrer vraiment sur c'est quoi l'éducation, pourquoi est-ce que la situation que nous vivons présentement, pourquoi est-ce que c'est le fruit de l'éducation que nous avons reçue? Parce qu'à l'école, la façon, le système de l'école, c'est tu dois réussir et si tu réussis, l'autre échoue. Il ne peut pas avoir plus d'un premier dans la Tu dois classe. échouer. Pour que l'autre réussisse, l'autre doit échouer. Et c'est aussi comme ça que l'économie que nous avons aujourd'hui est fondée, est basée. Pour que moi je devienne riche, toi tu dois devenir pauvre. Je dis, non, 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 tout le monde peut devenir riche. C'est faux. C'est pas possible. Ça veut dire que tu ne comprends même pas l'économie. Ça veut dire que tu n'as aucune Ouais. notion basique de l'économie, comment est-ce que le système économique fonctionne. Et ça aussi, ça revient sur l'éducation. Tu n'es pas éduqué. Ouais. Donc, je propose que qu'on regarde un peu parce que ce point de, la- de ce clivage racial et tribalique, il faut bien qu'on démontre pourquoi est-ce que ça vient de l'éducation et comment est-ce que ce n'est que grâce à l'éducation qu'on peut sortir de là et qu'on peut développer ainsi l'Afrique. Seulement le clivage tribal. Moi, je propose on essaie de voir ça dans le podcast de la semaine prochaine. Je crois que je serai disponible. Ouais. Dans le podcast de la semaine prochaine, on voit comment est-ce que le tribalisme ou le racisme est venu de l'éducation et comment est-ce que c'est via l'éducation que nous pouvons corriger ce tribalisme et ce racisme pour pouvoir développer l'Afrique. Moi, c'est la proposition que je fais pour la semaine prochaine. Comme ça, je vais faire deux, trois petites recherches pour que je vienne avec quelques données Mhm. assez concluantes. Et puis, et qu'on puisse démontrer comment, avec TechnoTutor et les outils que nous utilisons, on peut corriger cela vraiment de façon systémique. Systémique, c'est-à-dire dans le système, comment est-ce que on peut entrer à l'intérieur du système pour corriger ça et apporter une réelle solution de développement pour l'Afrique. Qu'est-ce que tu en penses?
Absolument, absolument. Comme tu l'as dit, c'est une gangrène en fait qui est extrêmement profonde. Et tant que nous ne faisons pas face à ce problème vrai, réel, ce problème-là qui nous empêche en fait de faire ce que nous voulons faire, c'est peine perdue en fait. C'est peine perdue parce qu'il est énormément profond. Tout ce que nous avons subi, que ce soit de l'esclavage jusqu'à tout ce que nous avons subi jusqu'à présent, cela fait partie de l'éducation que nous avons reçue. Mais en même temps, on ne peut pas blâmer l'autre parce que cette personne va juste utiliser ça pour continuer à nous endormir. C'est à nous maintenant de prendre la responsabilité, de corriger cela, de créer en fait qui est-ce que nous voulons devenir, de faire pour nous cette éducation-là qui va nous permettre donc de sortir de cet emprunt-là, de telle sorte que nous puissions déjà de un, nous développer et de deux, développer l'Afrique. Donc, on se dit la semaine prochaine et Yes. ouais, comme on dit souvent, c'est bonne année, non? On dit ça comme ça, c'est bonne année ou bien c'est quelque chose comme ça. Bonne année, bonne année. Bon, je sais pas quand vous allez voir le truc, mais bonne année quand même. Vous allez le voir en 2025, donc on aura l'occasion de vous dire bonne année et bonne OK, journée à chacun d'entre vous. Ciao, OK, ciao. super. Bye bye.